Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'une série disponible sur Netflix que j'adore. Voilà, c'est une série tout simplement qui est largement dans mon top 10 des séries favorites de tous les temps. Il s'agit de The Crown et plus particulièrement de la saison 5 que j'ai regardé j'ai mis vraiment pas mal de temps à regarder. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai regardé mais j'avais jamais trouvé le moment de tourner la vidéo qui en parlait. Et parce que, notamment, j'avoue que j'ai un avis un peu que moi-même j'ai du mal à exprimer parce que je sais pas trop ce que j'en pense en fait de cette saison 5. Autant j'ai adoré les saisons 1 à 4, autant là, cette saison 5, je suis un peu plus mitigé, j'ai un avis un peu plus partagé. Je sais pas, je trouve que la série est moins prenante que les saisons précédentes. Enfin, la saison 5 est moins prenante que les saisons précédentes pour des raisons. Alors, j'arrive pas vraiment à identifier les raisons, même si je pense que une des raisons principales, c'est le casting avec lequel j'ai du mal. C'est pas que les acteurs jouent mal ou c'est pas que les décors ou les costumes soient mauvais. Au contraire, ils sont excellents. Les acteurs sont vraiment d'excellents acteurs et les costumes sont vraiment magnifiques. Les décors, pareil, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Le souci du détail est toujours mais incroyable dans The Crown. Et cette saison 5 ne déroge absolument pas à la règle. C'est vraiment magnifique. J'adore suivre les personnages, mais j'ai été moins convaincu par le jeu d'acteur, certainement, je ne sais pas. En tout cas, ça marche moins avec moi parce que je vois bien qu'ils jouent extrêmement bien, mais moi, je sens... Il y a tout un lien que je n'arrive pas à refaire avec les personnages. Autant au changement de casting, je crois que c'était vers la saison 3, au changement de casting... c'était saison 3 ou saison 2, je sais plus, mais il y a eu au premier changement de casting, on va dire. J'ai pas du tout eu de mal à me refaire au nouveau casting, au nouveau personnage, pas du tout. Ça a très bien marché, voilà, j'ai eu aucun souci à ce niveau-là. Mais là, dans ce nouveau changement de casting, j'ai eu beaucoup plus de mal. Alors, le personnage déjà de la reine Elisabeth, jouée par Imelda Staunton, je sais pas trop comment on le dit, une excellente actrice, mais après voilà, ça c'est vraiment, je pense, propre à moi et aux fans Harry Potter. Mais j'ai du mal à voir Imelda Staunton dans un autre rôle que Dolores Ombrage, qui est un rôle vraiment affreux. Enfin vraiment, c'est un personnage affreux. Et du coup, même si je suis bien conscient que c'est pas Dolores Ombrage qui est face à moi, je sais pas, je retrouve ces mimiques qui me font directement penser à Dolores Ombrage. Et du coup, j'ai déjà du mal à m'attacher au personnage de la reine Elisabeth II. J'ai un petit peu de mal juste à cause de ça. Et je sais que c'est pas du tout de sa faute ni des scénaristes, mais moi, naturellement, déjà, j'ai du mal à cause de ça. Même si je fais tout mon possible pour passer au-dessus, pour me dire, mais non, c'est pas elle, mais je peux pas m'empêcher, en fait, quand je vois ces mimiques, ça me fait aussitôt penser à Dolores Ombrage. J'ai tellement vu de fois les films que, ben voilà, c'est naturel en fait, et c'est un peu dommage. Et d'un autre côté, il y a aussi le personnage du prince Charles. Là, c'est pas qu'il ressemble à un autre personnage du tout, mais c'est que je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à ce personnage-là. Je trouve qu'il est vraiment dépeint comme un personnage un peu horrible, même si c'est... Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas dans la réalité, même s'il a quand même eu des affaires pas toutes très glorieuses, notamment son affaire entre guillemets, son histoire d'amour avec Diana, son divorce et son histoire avec Camilla derrière. C'est des choses un petit peu complexes et pas forcément hyper radieuses pour lui. En tout cas, c'est pas... ça le met pas dans une posture excellente. Donc forcément, il y a déjà ça qui joue. Je pense que c'est intégré par l'acteur qui essaye de rester quand même un petit peu... Enfin, je pense que c'est une volonté aussi des scénaristes de présenter le prince Charles dans un portrait beaucoup moins attachant que ça pouvait l'être dans les saisons 4 ou 3. Voilà, c'était vraiment un personnage, je trouvais très attachant moi dans la saison 4. J'aimais beaucoup cette naissance de l'histoire d'amour entre Charles et Diana. Je trouvais que c'était vraiment beau à voir en tout cas. J'aimais bien le personnage de Charles, même si il a eu des actions, même dans la série, même dans ce qui était montré, qui étaient vraiment douteuses, qui étaient vraiment pas souhaitables, qui, voilà, pas des bonnes actions. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait... On sentait un certain lien avec le personnage, je trouve qu'il était beaucoup plus attachant que le personnage, enfin l'acteur qui le joue dans cette saison 5. En tout cas, moi j'étais beaucoup moins satisfait, j'étais beaucoup moins attrapé par ce personnage-là. Donc ce qui fait que de base, j'ai du mal un peu à me lier avec le personnage du prince Charles. Donc forcément, j'étais beaucoup plus proche de la princesse Diana dans son jeu d'actrice. Je pense que c'est un des seuls personnages que je trouve
excellent dans cette saison 5 qui m'a convaincu du début à la fin. Sur les autres, voilà, je suis un peu plus dubitatif, mais sur le personnage de Diana, j'ai vraiment été convaincu par le jeu d'actrice. Déjà, elle ressemble tellement à Diana, je trouve. C'est impressionnant, on a l'impression vraiment de voir Diana à l'écran. Mais voilà, j'ai vraiment été satisfait et convaincu totalement par le rôle qu'elle joue dans la série. Je trouvais que c'était vraiment très bien. Après, au niveau de l'intrigue, je trouve que c'est quand même beaucoup moins abondant. L'intrigue est beaucoup moins abondante que dans les saisons précédentes. Cette saison 5 est beaucoup plus lente, enfin, pas spécialement lente, mais ça nous présente quand même moins de choses. Alors après, je sais pas si c'est la période de temps qui est exposée, qui est beaucoup plus courte, c'est dans les années 90, mais j'ai pas le background historique précis pour savoir à peu près combien d'années ça représente, donc peut-être que c'est ça qui a eu moins d'années de représenter, donc forcément, naturellement, l'intrigue est moins dense, moins condensée, en tout cas que ça pouvait l'être dans les saisons précédentes. Mais voilà, j'ai trouvé un petit manque en fait. Il manquait quelque chose à cette saison 5, ce quelque chose qui était si passionnant dans les saisons précédentes. Je trouve que ça manque à cette saison 5, en tout cas, moi ça m'a un peu laissé sur ma faim, j'étais un peu déçu. Je trouvais que les épisodes avaient du mal, c'était pas bien huilé quoi. D'habitude, The Crown c'est presque une série que je binge-watch à chaque fois, tellement j'ai envie de savoir la suite. Là, pas du tout. Là, c'est vraiment... c'est pas qu'il y a moins de suspense, mais la façon dont l'intrigue est construite, je trouve que c'est quand même moins dense, c'est moins... on a moins de choses à se mettre sous la dent, c'est beaucoup centré autour du divorce entre Charles et Diana et du personnage de Diana. Alors ça, forcément, c'est pas pour me déplaire parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire du personnage de Diana et j'ai beaucoup aimé comment c'était représenté à l'écran, comment c'était joué, comment c'était mis en scène. Mais voilà, faire toute une saison qui parle de ça, je trouve que c'est un peu trop. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres personnages beaucoup plus développés, notamment le personnage de Margaret qui, je trouve, est un personnage excellent, notamment dans les premières saisons, joué par Helena Bonham Carter, je crois que ça se dit comme ça, qui est une actrice que j'adore dans tous les films et séries qu'elle fait, je l'adore, et je trouve qu'elle rendait vraiment ce personnage de Margaret vraiment... Je sais pas, je trouverais pas le mot pour le décrire, mais vraiment passionnant, quoi, vraiment... Je trouvais qu'elle rendait le personnage de Margaret passionnant, et là je trouve que c'est un peu un personnage absent de cette saison 5, enfin pas absent en termes de temps d'écran, même s'il n'est pas vraiment hyper présent non plus, mais je sais pas, je trouve qu'il aurait pu avoir plus de développement autour de sa relation avec notamment avec la reine d'Angleterre. On aurait pu beaucoup plus développer les choses, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait. Voilà, après c'est un choix aussi, hein, donc je respecte tout à fait, mais moi c'est mon avis personnel, j'aurais préféré voir plus de personnages développés, c'est pareil, le personnage du prince Harry, j'aurais aimé le voir beaucoup plus, c'est pareil, c'est des petites choses, des petits détails comme ça qui font que ben, on est moins, en tout cas moi j'étais moins attaché au personnage et donc moins attaché à cette saison 5 que j'ai pu l'être dans les saisons précédentes, voilà, je trouve que j'aime bien honnêtement la relation qui est tissée entre les enfants de Diana et puis la reine d'Angleterre, donc leur grand-mère. Je trouve que vraiment c'est une relation qui est bien tissée, mais j'aurais aimé en avoir davantage, j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus développé. Je trouve que c'est ce qui pêche un petit peu dans cette saison 5, c'est le développement des personnages et le développement de l'intrigue. Je trouve que c'est beaucoup moins fourni qu'auparavant. Et franchement, c'est un petit peu dommage parce que The Crown nous a habitués à tellement mieux, nous a habitués à un niveau d'excellence absolument incroyable. Et je trouve que là, dans cette saison 5, ça diminue un petit peu. Donc j'espère que ça va pas être le ton de la saison 6. Il me semble que la saison 6 sera la dernière, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'espère que la saison 6 saura reprendre un petit peu le dessus, passer à autre chose. Parce que bon, là, c'est vrai qu'il fallait absolument décrire ce... En fait, moi, c'était vraiment presque la période historique que j'attendais le plus, cette période de divorce entre Charles et Diana. Je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose de très dramatique dans la façon dont ça a été raconté, notamment par les tabloïds. Je trouve que c'est vraiment une relation très dramatique où tout le monde se déchire, où c'est vraiment douloureux, et j'aurais aimé ressentir cette intensité dramatique là dans la série, et je trouve que je ne l'ai pas ressenti au niveau où je l'attendais. Je l'ai ressenti à travers le personnage de Diana, mais le fait qu'on n'ait pas tout cet intérêt qu'on devrait avoir pour les autres personnages, je trouve que ça fait que l'intensité dramatique, l'intensité émotionnelle est beaucoup moins forte, en tout cas dans la série, à mon avis. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup moins convaincu que les saisons précédentes, et voilà. Il y a ce côté-là d'intensité dramatique que je retrouve pas, et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que on pouvait faire tellement de choses sur le divorce entre Diana et Charles.
Je sais pas si ça va en reparler encore un petit peu dans la saison 6, certainement, normalement ça devrait en parler, je sais pas quels choix vont être faits, mais en tout cas voilà, je regarderai assurément la saison 6, c'est sûr et certain, c'est vraiment une série que j'adore, ça n'empêche pas que je vais continuer d'adorer la série, mais voilà, mon appréciation globale de The Crown va en pâtir un petit peu avec cette saison 5 qui je trouve est un petit peu moins bien que les autres. Elle reste quand même bien dans son ensemble, mais c'est pas au niveau où je l'attendais. Et je pense que c'est un petit peu l'avis partagé par d'autres gens qui ont adoré les premières saisons parce que il manque quelque chose en fait dans cette saison 5 tout simplement. Il y a une certaine patte qu'on retrouve pas, qu'on avait dans les saisons précédentes, que là, dans cette saison 5, on ne retrouve pas et c'est un petit peu dommage. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu la saison 5 de The Crown. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à comparer avec les saisons précédentes. Notamment, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez aussi que par rapport aux saisons précédentes, c'est un petit peu moins bien cette saison 5? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, comme je le répète à chaque fois. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!